C'est votre emploi comme tous les mercredis soirs sur l'antenne de BFM d'ici. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, on s'intéresse de près à l'ADMR. Toutes ces associations qui viennent en aide aux personnes les plus fragiles, aux personnes les plus démunies, mais pas que. On commence, si vous le voulez bien, avec ce chiffre. Le chiffre du jour, c'est 41. Le nombre d'antennes que possède l'ADMR dans les Alpes du Sud, 31 de leurs antennes se trouvent dans les Alpes d'Haute-Provence et 10 se trouvent dans les Hautes-Alpes. Et justement, nous sommes avec José Orsini, ce soir, président de la fédération de l'ADMR dans le département des Hautes-Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, Emmanuelle Martin, directrice des ressources humaines de la fédération départementale de l'ADMR dans les Alpes d'Haute-Provence. On va le retrouver dans quelques instants. Alors, l'ADMR, on vient de voir le chiffre, 10 antennes, c'est ça, dans le département des Hautes-Alpes, et beaucoup de bénéficiaires et beaucoup aussi d'associations qui sont concernées, M. Orsini. Alors, sur le 05, c'est 15 associations locales qui s'occupent de l'aide à domicile et une association familiale, ce qui représente, qui est soutenu par 100 bénévoles. 100 bénévoles. Ouais. 420 salariés pour 3600 bénéficiaires. Voilà le réseau des Hautes-Alpes. Qui sont ces bénéficiaires? Des personnes âgées, mais pas que. Alors, pour la plupart, des personnes âgées en perte d'autonomie et qui ont ce qu'on appelle l'APA, l'aide. Donc vous allez chez ces personnes et vous allez les aider, c'est ça? Alors on y va parce que quelqu'un a jugé utile, et notamment le département et des assistantes sociales qui disent qu'est-ce qu'on va y faire parce qu'ils ont une perte d'autonomie. Il faut savoir que 83% des personnes âgées souhaitent rester chez eux. Et en fait, c'est par rapport à tout ça. Et donc, il nous est défini un cahier des charges et des missions à effectuer chez ces personnes. Et avoir recours à l'ADMR, ça coûte moins cher que d'aller dans une maison de retraite? Oui. Alors, le côté économique, il est certain, mais le côté humain est plus important. La personne est chez elle, elle a des repères. Il y a un lien qui est social, et d'ailleurs, c'est une de nos revendications en disant nos salariés font autant du travail technique que du lien social et du rapport humain. Est-ce que vous manquez de salariés aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, nous sommes en très grande perte de recrutement, mais depuis un certain temps, parce que c'est un métier qui n'est pas valorisé. On appelle encore ça la femme de ménage, alors que, si vous voulez, il a très évolué. Aujourd'hui, on demande des compétences. Et en fait, on permet aux gens de rester chez eux. Donc, il faut qu'on le fasse évoluer. Nous avons l'avenant 43 qui le fait évoluer à compter du 1er octobre, 15% de plus de rémunération, qui est une vraie valeur. Maintenant, il faut qu'on puisse le monter et en formation et en force métier, pour qu'ils soient représentés comme un auxiliaire de santé et social, comme les gens qui sont en EHPAD ou dans les hôpitaux. Je vais me tourner vers Emmanuelle Martin, qui est la directrice ressources humaines de la fédération départementale de l'ADMR 04. Bonsoir Madame Martin, merci d'être à nos côtés. On vient d'entendre votre homologue des Hautes-Alpes qui nous expliquait qu'il manquait des bras. J'imagine que c'est le cas aussi dans les Alpes d'Haute-Provence, mais est-ce qu'à l'inverse, vous avez de plus en plus de bénéficiaires d'année en année? Oui, bonsoir. Effectivement, c'est exactement la même problématique qui est soulevée par José Orsini, le président. Sur le 04, nous sommes le pendant effectivement de ce qui se passe sur le 05 et nous avons également énormément de difficultés dans tous nos métiers, beaucoup sur l'aide à domicile, mais y compris sur nos structures qui sont plus médicalisées, sur les accueils de jour et nos services de soins infirmiers à domicile, sur le recrutement d'aides-soignants. Et donc une vraie difficulté à mettre en place de nouveaux dossiers alors que les besoins sont grandissants et vont exploser dans les prochaines années. Au sujet, Emmanuelle Martin, de la vaccination, il semble que ça vienne mettre un frein vraiment à votre travail et au bon fonctionnement de l'ADMR, parce qu'il semble, et surtout dans les Alpes d'Haute-Provence, que beaucoup de vos salariés refusent de se faire vacciner. Comment vous gérez ce problème ? Alors, c'est vrai que l'obligation vaccinale qui nous concerne effectivement
par étapes depuis le 15 septembre, a aussi mis une condition supplémentaire pour accéder à nos métiers. Alors, dans nos salariés qui étaient déjà en poste, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui, pour des raisons tout à fait respectables, mais qui ne souhaitaient pas être vaccinées. Donc, il y a eu quelques démissions. On a des personnes qui ont mis un petit peu plus de temps à rentrer dans le processus de vaccination, mais nos difficultés de recrutement étaient bien antérieures. Alors, c'est vrai que ça ne nous a pas facilité les choses, mais bon, après, c'est une loi, c'est une obligation légale. Mais concrètement, on avait déjà des difficultés de recrutement par rapport à la reconnaissance de nos métiers. Emmanuel Martin, est-ce qu'il y a une spécificité basalpine, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des villes importantes, Sisteron, Digne-les-Bains ou encore Manosque, mais il y a également beaucoup de petits villages, petites communes dans des vallées reculées. Il y a vraiment une spécificité basalpine pour la prise en charge des personnes et l'aide à la personne? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une spécificité ADMR, puisque l'ADMR est présente partout. Donc, forte de ces 70 ans quand même d'antériorité, c'est vrai qu'on met un point d'honneur à répondre à tous les dossiers dans toutes les communes, y compris les plus éloignées, et qu'il y a un véritable enjeu aussi d'aménagement du territoire, parce que ce sont des emplois qui sont très locaux par définition, qui peuvent effectivement concerner des personnes dans des villages, y compris les plus reculés, et parce que ça contribue au maintien à domicile et à la vie et à la vitalité de nos communes et au maintien à domicile de nos anciens. Donc c'est une vraie problématique de territoire et on est confronté effectivement à de plus en plus de dossiers, moins de personnel. Pour autant, on essaye davantage de professionnaliser, de rentrer dans des dispositifs de formation pour proposer du personnel formé, expérimenté, et l'équation est un petit peu compliquée. Donc on compte beaucoup sur la mise en œuvre de l'avenant 43, qui est une évolution de notre convention collective, qui va permettre aux salariés de bénéficier de rémunérations plus importantes, avec des dispositifs un peu plus valorisants sur un parcours de formation, sur valoriser le tutorat, par exemple, pour celles qui sont d'accord pour accompagner les nouvelles recrues. Et on espère que par ces dispositifs, on arrivera à répondre à la demande, puisque c'est avant tout humain et c'est avant tout une aventure humaine et un besoin, une nécessité pour notre société. Merci beaucoup Emmanuel Martin d'avoir été avec nous en direct ce soir. Je vais terminer avec José Orsini. Comment convaincre des personnes de venir renforcer vos rangs? Comment attirer de nouveaux salariés? Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on explique ce qu'est le métier et comment on peut accompagner, former et avoir une vraie carrière là-dedans. Parce que comme le vient de dire Madame Martin, l'avenant 43 donne des vraies perspectives sur une évolution de carrière. Le métier, moi je le dis souvent, sur les compétences, on va accompagner et on va faire progresser les gens. C'est le savoir-être. Au départ, il faut avoir l'intérêt de la personne. D'accord ? D'ailleurs, notre devise, c'est l'humain au centre de nos préoccupations. Donc l'intérêt de la personne, être en capacité de servir. Parce que servir, c'est aussi se mettre en situation. D'accord ? Et avoir cette relation humaine. Moi, je vois, si vous voulez, les gens qui sont venus pour quelque part, à partir de ce métier, et c'est parce que c'est une vraie reconnaissance et c'est des vrais... le soir, elles me disent, moi je rentre chez moi, je suis content parce que j'ai fait plaisir à quelqu'un. Dans ce côté-là, on a du mal à l'exprimer, mais c'est une réalité. Et c'est un très beau métier, réellement. Merci beaucoup José Orsini d'avoir été avec nous ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. On reparlera bientôt de l'ADMR, évidemment. Merci. On poursuit en prenant la direction de Digne-les-Bains et du pays Sisteronais. Avez-vous pensé déjà à réaliser une formation, que ce soit pour l'ADMR ou autre? L'apprentissage peut se faire à tous les âges et surtout l'offre de formation est plutôt variée et complémentaire dans les Alpes du Sud et pourrait vous permettre d'obtenir un emploi plus rapidement. Tour d'horizon de l'état des formations dans le 04 et plus précisément dans le pays dinois et le Sisteronais avec Laurie Charrier. Le demandeur d'emploi, on le prend au stade où il en est et on essaye de le faire monter en compétences. Et le but, nous, c'est qu'on arrive jusqu'à la formation professionnalisante, la formation qualifiante qui lui permettra de retrouver un emploi. L'offre de formation, elle est assez complète tout de même sur notre territoire 0405. On essaye de faire en sorte que l'offre s'adapte et se complète surtout.
Il y a les aides à la mobilité. Si le demandeur d'emploi vit à Digne et qui veut se former sur Gap, on l'aide. Donc la compétence qui est donnée à Gap, on n'essaye pas de reproduire la même sur Digne. On en offre une autre. Et tous les demandeurs d'emploi, on essaye de les rendre mobiles parce que la mobilité géographique est nécessaire sur un territoire large comme le nôtre. Ah, ces quelques réactions micro de Laurie Charrier. C'était votre magazine, c'est votre emploi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro.